Avant de donner la parole à l'intervenant, j'ai quelques petites tâches à remplir qui sont nécessaires. Donc la première, c'est de rappeler ce qu'est l'Union européenne de yoga. Bon, je vais être assez rapide parce que je pense que les personnes qui sont présentes ce soir, aussi bien que celles qui vont voir la vidéo, le savent plus ou moins. Je rappelle donc que ça a été fondé en 1971 par Gérard Blitz et André Van Liesbeth. Et euh, il faut que j'admette quelqu'un qui arrive, voilà. Et cette organisation essaye de préserver et de promouvoir un yoga traditionnel de qualité. L'Union européenne se compose de 22 fédérations nationales réparties dans 14 pays d'Europe. Et elle a défini des normes pour les formations des enseignants de yoga. Et chaque année, il y a un congrès international à Zinal en Suisse en 2026. Ça sera du 17 au 21 août. Le thème sera les émotions dans le yoga. Et dans ces propositions de Zoom offertes par l'Union européenne, il y a plusieurs thèmes qui sont prévus. Donc, les émotions dans le yoga, la paix intérieure et extérieure, le contentement, le yoga et le vieillissement de la société. Donc, il y a, si on veut être informé de tout ce de ce qui va être proposé dans les temps à venir, il faut aller voir sur le site web de l'Union européenne pour connaître le déroulé des programmes. Alors, Marc JT, Marc que je connais bien, Bonsoir. je vais dire quelques mots à ton propos. D'abord que tu fais partie de la Fédération Vinyasa Yoga Internationale. Que tu as fait une formation de 4 ans, 500 heures, et que ta passion pour le yoga, c'est aussi une passion pour la méditation. Et donc, au fur et à mesure des 4 années, on a appris à te connaître et à voir à quel point tu étais engagé dans cette démarche de la méditation. Tu vas en parler, donc c'est pas à moi de le faire, mais je suis très content de voir que tu es, je crois, le premier à présenter un mémoire de fin de formation, puisque ça a été une demande du comité exécutif de l'Union européenne que les jeunes diplômés puissent présenter leur travail de fin de formation. Et comme ce thème, je pense, intéresse beaucoup de gens, donc tu as été tout de suite accepté comme intervenant ce soir. Nous avons discuté avant pour voir qu'est-ce qui serait le mieux et pour les questions-réponses. Et comme Marc va utiliser comment on appelle ça, un paper PowerPoint. PowerPoint, voilà. Je pense que on a pensé que le mieux, c'était que les questions viennent à la fin. Donc, si en cours de route, vous avez une question que vous avez peur de la perdre en route, vous utilisez le chat. Et à ce moment-là, moi, je vais relever toutes les questions et je les présenterai à Marc quand il aura fini d'exposer son thème. Qu'est-ce que je dois dire encore? Oui, alors donc les micros sont coupés, sauf au moment où vous voudrez intervenir quand je poserai enfin quand je présenterai les questions à Marc. Si vous voulez intervenir, si c'est votre question et que vous voulez l'approfondir ou corriger la formulation de cette question, à ce moment-là, vous pourrez remettre votre micro. Voilà, Marc. Eh bien, écoute, à toi de jouer et je t'écoute avec beaucoup d'attention. Merci François pour ton introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, je savais pas que j'étais le premier à présenter un mémoire, donc c'est un grand honneur. Je vais essayer d'être à la hauteur de ceci. Donc, dans le cadre, comme l'a expliqué François, j'ai réalisé ces 4 dernières années une formation de yoga pour devenir professeur de yoga. Et dans ce cadre-là, il y avait un mémoire à faire. Donc, ce mémoire, j'ai
voulu le faire sur la méditation, qui était en fait quelque chose que je pratique depuis très longtemps et qui m'est apparu par ce travail de mémoire une opportunité pour l'approfondir, pour prendre le temps peut-être que j'ai jamais eu d'y réfléchir, de lire différents textes et différentes traditions. Donc, et en fait, au fil du mémoire, du travail qui a duré à peu près 4 mois, j'ai réussi, enfin, le sujet s'est recentré sur les aspects dharana, concentration, et dhyana, méditation, que je vais vous présenter selon le plan qui est celui-ci. Donc, je reviendrai rapidement sur le pourquoi du sujet. Euh, la méditation, donc, j'ai voulu à la fois donc utiliser la tradition du yoga, donc Yoga Sutra, mais aussi le bouddhisme. J'ai voulu aussi aller revisiter la tradition chrétienne pour voir quels étaient les aspects de méditation ou de prière dans cette religion. Et je me suis aussi surtout focalisé sur la tradition védantique, puisque en fait, je suis l'enseignement de mon gourou, donc Swamiji Muktananda, que je vous présenterai rapidement son enseignement et sa démarche. Et donc, j'ai passé un temps assez important sur la tradition védantique et ce que c'est pour la tradition védantique, la méditation. Je finirai cet événement par ce qui me semble être le rôle de l'enseignant de yoga. Qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce que moi je considère ne peut pas être fait. Donc voilà un peu le plan sur lequel j'ai travaillé qui correspond au mémoire. Le sujet, en fait, comme François l'a dit, la méditation est quelque chose qui me porte et sur lequel j'ai un intérêt depuis de très nombreuses années. Euh, Grosso modo, j'ai commencé à lire des livres autour de l'ésotérisme, spiritualité, il y a à peu près une trentaine d'années. Et j'ai découvert ce mot par les lectures, donc au fil du temps. Et en 2008, j'ai rencontré donc Swamiji Muktananda et j'ai suivi depuis donc 2008 son enseignement. Et là, je suis vraiment rentré dans une démarche méditative importante qui était soutenue, encouragée par Swamiji. Bien entendu, comme vous le savez, dans le yoga, la méditation est importante et donc nous y reviendrons dessus. Et donc, comme je l'ai mis un peu comme un clin d'œil, c'est vrai que j'ai utilisé cette obligation de mémoire de formation pour étudier, travailler et surtout essayer de me pencher sur la théorie de la méditation et d'arriver à en tirer, entre guillemets, les enseignements principaux. Alors, je dis pas que j'ai fini, j'ai pas dit que j'aurais voulu creuser d'autres aspects, mais voilà, j'ai fait au mieux dans le temps que je pouvais. Et donc, au fil de l'avancement du mémoire, j'en suis arrivé à recentrer le sujet sur la concentration et donc dharana et la méditation dhyana, qui sont les cinquième et sixième membres du Ashtanga. Et donc, voilà, ces aspects correspondent à mon chemin spirituel. Donc, voilà un peu le pourquoi de ce sujet et un peu une brève présentation de ce qui m'a amené à ce sujet. Donc, dans la présentation de ceci, j'ai étudié donc dans le cadre de la formation le Yoga Sutra, qui est un texte référent pour devenir professeur de yoga, et donc dans le texte de Patanjali donc introduit la méditation et introduit la méditation par la concentration et la méditation. Néanmoins, ce que je vous propose, c'est de revisiter un peu le Yoga Sutra avec cet éclairage, ça vaut ce que ça vaut, de la méditation et de reprendre un certain nombre d'aspects qui m'ont semblé clés. Donc, le but
de du yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Donc, c'est l'objectif qui est donné au Yoga Sutra 2 du premier chapitre. Et Patanjali parle bien d'arrêt des fluctuations et non pas d'arrêt du mental, ce qui me paraît important et que je retrouve dans la partie méditation où peut-être trop simplement on dit je veux arrêter le mental alors qu'il est impossible de l'arrêter. Il évoque la notion de méditation et de méditation profonde par le terme bhavanam dans l'aphorisme 1.28 pour faire le lien que cette méditation a pour but de découvrir le principe spirituel, donc Ishvara, euh, par la répétition d'un mantra sacré, mais aussi par la méditation profonde sur le sens, sur ce qu'est ou la connexion à ce principe spirituel, donc Ishvara. Euh, Dans ma compréhension du texte, le terme Ishvara me paraît générique et ne me paraît pas attaché à Dieu, à Krishna, à Jésus, et c'est une ouverture et une possibilité de pouvoir attacher à ce principe spirituel d'autres dieux, enfin, d'autres noms qui correspondent peut-être plus à certaines des personnes. Dans le chapitre 2, donc, le Yoga Sutra mentionne donc, ce que c'est le fonctionnement de la nature humaine, la partie des souffrances, et donc il présente donc la partie de tout ce qui est les 8 membres du yoga. Alors j'ai un petit problème d'écran, je vais voir si je peux déplacer. Ah oui, c'est mieux, je vais le mettre de l'autre côté. Petit problème de bandeau. Donc il présente donc les différentes obstacles qui se présentent à l'être humain pour arriver à une fusion complète ou intégration complète dans l'objet de méditation, donc ce qui est présenté comme samadhi ou samapati. Mais dans le texte, il donne aussi des indications précises et des conseils. Et par exemple, j'en ai relevé 4. Les kleshas, quand ils sont actifs ou forts, peuvent être affaiblis ou détruits par la méditation dhyana. Donc là, c'est une piste, c'est un moyen de venir contrer ces fameux kleshas. De la même manière, la méditation peut venir contrecarrer les pulsions, les doutes ou les mauvaises pensées. D'un point de vue, j'irais plus appliqué, le souffle augmente la capacité à se concentrer et donc toute la pratique des pranayama va permettre d'apporter une meilleure capacité de concentration, donc dharana. Et enfin, la conclusion, l'indication qui est donnée dans le chapitre 2, c'est que pour se libérer, eh ben, il faut emprunter ce que le Yoga appelle euh, l'échelle en 8 étapes du Ashtanga Yoga, donc le yoga aux 8 membres. Mon objectif n'est pas forcément de le présenter complètement ici, ça me paraît, j'y reviendrai un peu plus tard, très rapidement. Dans le troisième chapitre, Patanjali donc présente précisément donc dharana, le 6e membre du Ashtanga Yoga, qui correspond à la concentration. La signification de dharana, c'est concentration, soutien, attention, maintien, entre guillemets, de l'intention. Et cette signification trouve une définition, une application dans un certain nombre de prérequis. Le premier, c'est qu'il y a une direction ou un objet de concentration qui est choisi par le pratiquant volontairement et qui va conduire le pratiquant à mener sa méditation, sa concentration. Dans la concentration, c'est que toute l'attention est maintenue pendant un certain temps sur l'objet de méditation. Et le bienfait
j'aime pas dire la conséquence de cette concentration, fait que les autres pensées, ou les pensées qui peuvent se présenter, ne perturbent plus l'attention ou perturbent moins l'attention. Et pour finir, l'objet de concentration, il peut être de différentes natures. Donc, il peut être simple, c'est par exemple le souffle. Grossier, ça peut être un trou dans le mur, le tic-tac d'une horloge. Non, Ça mais peut ça être va pas très loin. spirituel, le Mm. principe Om. Ça peut être une déité, etc., etc. Donc, il y a plusieurs supports, objets de concentration qui peuvent être choisis par le pratiquant. Et l'état de dharana de concentration est vraiment établi lorsque la concentration est effective pendant un temps donné et significatif. Alors, c'est très difficile de donner une idée de temps, et je pense que ce n'est pas forcément l'intérêt, mais au début, cet état de concentration peut être de quelques secondes, où le pratiquant peut sentir que le mental décroche. Et au fil de la pratique, au fil de, je dirais, la maturité, de la concentration qui progresse, et ben, ces temps de concentration vont devenir de plus en plus présents, de plus en plus forts, et vont pouvoir se répéter de plus en plus souvent. Donc là, il y aura un état de dharana qui sera établi. Pour la méditation, donc dhyana, le septième membre du Ashtanga Yoga, la signification, c'est méditation, relation, échange, imprégnation. Donc, à la différence de dharana, on entend parler de mots échange, d'imprégnation, et donc la nature de la relation ou de la méditation change. Donc, le Yoga Sutra ou les textes continuent à appuyer et à soutenir que cette méditation se fait sur une direction ou un objet de concentration, mais le pratiquant prolonge et approfondit sa relation avec cet objet. Et à un certain moment, il y a ce qui est appelé, alors ce sont des mots, hein, ça a une limite, mais ça essaye d'expliquer ce qui peut se passer et ce qui se passe pour un grand nombre de pratiquants. C'est qu'il y a une communication qui s'établit entre le pratiquant et l'objet de méditation et que le pratiquant va s'imprégner, s'ouvrir, se laisser vibrer à cet objet. Et là, il y a un état de dhyana qui se fait. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu. Il y a des moments où la paix devient quelque chose dans ma pratique qui est concret, qui s'établit et qui prend tout son sens. Et n'est plus d'un aspect de concentration, mais qui est un aspect de vécu. Donc c'est ce qui se passe dans cette étape de dhyana. Alors, volontairement, dans ma présentation et dans le mémoire, je n'ai pas parlé d'aspect de samadhi ou samapati, donc l'état de ravissement lumineux, l'état de méditation profonde, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Alors, je ne pense pas l'avoir expérimenté, et donc je préfère parler de ce que, et j'ai préféré aussi étudier ce que je connais, ce que j'ai pratiqué et sur lequel j'ai une modeste expérience, voire expertise. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'aspect samadhi, qui est le huitième membre du yoga, n'est pas du tout mentionné et je ne vais pas en parler plus que ça. L'étude du Yoga Sutra, pour moi, présente plusieurs intérêts, plusieurs aspects. C'est que le Yoga Sutra ne fait pas mention à une religion, à une déité spécifique. Il fait référence à Ishvara, qui est un pouvoir, un suprême pouvoir ou un principe suprême, mais il ne donne pas, voilà, c'est pas, le Yoga Sutra ne fait pas mention, par exemple, au Christ, à Krishna, etc., etc. C'est un principe qui est proposé. Le Yoga Sutra explique les différents états de la condition humaine et des difficultés ou étapes à surmonter et donne une ligne
de conduite, enfin une ligne de conduite, un enseignement qui va permettre aux pratiquants, seuls ou accompagnés, à progresser le long de cette voie. Et enfin, il donne des éléments forts de pratique, c'est-à-dire que de progresser aussi bien en concentration qu'en méditation demande un certain nombre de prérequis, demande un certain nombre d'actions de la part du pratiquant. Le premier étant la pratique, abhyasa, le détachement principalement des résultats de cette pratique, mais aussi introduit des notions de dévotion, d'austérité, de souffle, de posture. J'ai cité ceux qui me paraissaient essentiels, mais les trois petits points montrent bien qu'il y a d'autres choses, d'autres aspects qui sont présents et qui sont à prendre en compte. Et pour moi, ce cheminement, il peut être appliqué quelles que soient les croyances, les religions, mais aussi quelles que soient les conditions, son état physique, psychique, avancement, motivation. Donc c'est pour moi vraiment une démarche ouverte, complète et adaptable à chacun, au contexte de chacun. C'est pas un cadre religieux, c'est vraiment une pratique, une philosophie qui permet d'avancer sur la méditation et qui, pour certains, permet d'ouvrir vers de la pratique et de se connecter au principe suprême. Voilà un peu pour la tradition, euh, le Yoga Sutra. Dans la méditation, alors la méditation, c'est plus une lecture et c'est plus un approfondissement de cette lecture que j'ai réalisé dans le mémoire. La tradition bouddhique, la méditation, c'est le moyen de se transformer intérieurement pour accéder au bonheur, puisque le sujet du yoga, des bouddhiques, c'est de venir accéder au bonheur. Dans leur définition, l'être est un mélange d'ombre et de lumière, de défauts et de qualités, et qu'on est principalement dans une vie moderne qui est une orientation vers l'extérieur pour chercher à satisfaire dans les biens extérieurs une joie, mais qui s'avère assez rapidement une dépendance, un esclavage. Et donc, le prérequis et l'assertion des bouddhiques, c'est que chacun a le pouvoir de se transformer, de s'améliorer, et que pour ça, il faut travailler au niveau du mental, qui lui a une tendance très forte à rester bloqué sur des aspects négatifs ou des aspects tels l'envie ou la recherche du plaisir, et donc de rester dans ce mode de souffrance. Et donc, le travail la proposition faite dans la méditation par les bouddhiques est d'amener un changement du mental et une action sur celui-ci. Alors, pour atteindre ce bonheur, ils ont comme base que l'être humain est constitué du mental et de la conscience. Le mental, je ne vais pas le décrire, je ne vais pas le nommer, chacun de nous, je pense, le connaît très bien. La conscience pour les bouddhiques, c'est un flux lumineux qui est très peu perçu et qui, en fait, par la concentration, par la méditation, va permettre de se révéler et va permettre de venir corriger, modifier, faire évoluer le mental et d'amener le mental ou l'être humain vers plus de bonheur. Pour ça, eh ben, il faut entraîner le mental dans cette voie, donc y consacrer du temps, de l'énergie, et il faut y trouver de l'intérêt et de l'enthousiasme. Euh, cette méditation, donc cette action de méditation, va, au fil des pratiques, permettre de cultiver les qualités humaines et une vision juste des événements. De faire en sorte que le mental ne vienne pas interpréter, surinterpréter, modifier les événements qui se passent. Le point qui est très positif, c'est que chacun de nous possède cette capacité d'éveil et vraiment dans l'esprit bouddhique, la démarche repose sur l'amour, la compassion pour les autres. C'est réellement une démarche altruiste alors c'est en deuxième partie du slide, qui est là, qui prend en compte la valeur de la vie humaine, qui prend en compte cette nature fragile et transitoire qu'a chaque chose,
de bien souligner, orienter le mental sur les aspects bénéfiques ou nuisibles, et que globalement, on a affaire face à une insatisfaction inhérente à un grand nombre de situations de vie. Voilà. L'autre point, c'est qu'il y a un aspect qui est assez fortement développé, au moins dans les lectures que j'ai eues, c'est que la méditation repose sur un certain nombre de prérequis qui sont la posture, le lieu, des conditions qui sont installées. Donc voilà les éléments sur. Deux types de méditation sont présentés, donc ce qui est appelé stabilisatrice. Donc premier type de méditation qui a comme pour objectif de développer et acquérir. Je suis navré, j'ai mon téléphone qui sonne. Je vais couper. J'ai coupé mon téléphone, qui va permettre de développer, d'acquérir la capacité de se concentrer sur un point. Par exemple, j'ai cité quelques méditations, le calme intérieur, la concentration sur un objet qu'on retrouve un peu, qui est aussi en lien avec le Yoga Sutra, la pleine conscience. Et aussi des méditations analytiques qui, elles, vont utiliser les capacités cognitives, intellectuelles, créatrices de notre esprit pour chercher à atteindre une clarté conceptuelle et à démêler le vrai du faux. Toutes ces méditations dans l'enseignement bouddhique sont à enseigner progressivement, à combiner pour susciter l'intérêt du pratiquant et de tenir compte de son développement, de sa pratique, et aussi de prendre en compte les difficultés ou les obstacles que rencontre le pratiquant. Ils insistent de façon très importante sur que c'est une démarche au long terme. Il faut progresser doucement, on vient toucher, travailler, mettre en mouvement des éléments du mental qui sont très fins, et donc il faut avancer dans une démarche de long terme, respecter la situation du moment et progresser par étapes. Donc voilà la tradition bouddhique. J'ai ensuite, je pense qu'en termes de temps, je suis à peu près cohérent, j'ai travaillé sur la tradition chrétienne. Alors pourquoi la tradition chrétienne? En fait, je suis de confession chrétienne, donc ma famille était catholique. Il n'y a pas eu un vrai enseignement catholique, mais j'ai baigné dans cet univers. Et j'ai voulu revisiter cette tradition chrétienne sous le regard de la méditation et qu'est-ce qui était proposé. Pour ça, j'ai utilisé un livre que j'ai apprécié, qui donnait 30 méthodes de prière. Et donc, j'ai reparcouru ces méthodes. Dans ce que j'ai découvert et ce que j'ai découvert, lu, analysé, le nombre de types de prières est de plus de 50. Je ne vais pas vous les présenter, mes craintes, mais je vais vous présenter un certain nombre d'éléments clés de la prière. Le premier, c'est la foi. Donc, dans la tradition catholique, c'est la foi qui permet de s'ouvrir au mystère divin. C'est les Écritures qui vont être une nourriture de la prière et de l'esprit. C'est une communion avec les saints, donc le Christ, les saints, Dieu. On retrouve une valeur de répétition, un cadre, un lieu privilégié. Ça, c'était vraiment commun aussi à la tradition bouddhique. Que de la même manière, c'est un voyage au long cours. C'est-à-dire qu'il faut y consacrer du temps quotidiennement, il faut persévérer, et c'est un engagement qui est vraiment sur le long terme. L'Esprit Saint, donc, est une aide précieuse, et j'ai plus le souvenir du saint qui avait écrit ça, mais l'homme ne sait pas prier, et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à prier, qui nous enseigne à prier. Donc voilà, c'est une très belle image, mais voilà. Et enfin, cette prière repose sur le socle du silence. Donc, et c'est un socle que l'on retrouve dans toutes les formes de prière proposées par la tradition chrétienne. Donc,
Rapidement, je vais vous présenter quelques types de prières. Donc, l'horizon thérésienne, c'est une forme de prière silencieuse, donc qui trouve sa place dans cette enseignement, qui peut trouver une place dans une démarche de yoga. Le Lectio Divina, qui est une lecture méditative des Écritures, à la fois, comme c'est dit, pour mâcher, pour s'immerger dans le sens des Écritures. Donc, d'avoir un autre type de lecture qui va permettre de mûrir, de mâcher, de digérer ces Écritures et de s'immerger dedans. La prière du cœur, qui est en fait la répétition du nom du Christ en se focalisant sur l'emplacement du cœur. Donc ça, c'est aussi un type de prière très important qui vient des pères du désert, donc les premiers moines après l'ère du Christ. Un point qui ressort de façon forte, c'est pour mener cette démarche, eh ben, il faut trouver et bâtir son programme pour trouver de la place ou conserver de la place pour Dieu et s'y tenir. Donc, ce qui s'appelle établir une règle de vie et qui fait un peu écho aux règles de vie que les moines mettent en place dans leur démarche spirituelle. Une autre pratique qu'on retrouve, qui a tendance à se développer dans nos sociétés, c'est le jeûne. Le jeûne permet à la fois de s'ouvrir à la vie spirituelle et de sortir de cette dimension un peu matérielle, physique, et pour s'orienter plus sur la vie spirituelle, et qui présente aussi des effets thérapeutiques qui sont intéressants. La récitation du Notre Père, qui est la prière qu'a enseigné le Christ aux apôtres. Donc là, il y a différents types. Il y a bien sûr, il y a d'autres prières, mais qui me paraissent moins intéressantes. Et à un moment, dans ce travail de mémoire, il m'a paru nécessaire de revenir définir le mot prière ou le mot prier et le mot méditer. Donc j'ai été chercher, donc c'est la première partie du slide, la définition académique des dictionnaires du mot prier. Donc ce que j'ai trouvé, la synthèse, c'est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, pour laquelle on s'adresse à Dieu, une divinité ou un saint. Trois types de prières existent, c'est demander quelque chose, une prière de confession ou une prière de gratitude. Et cette action de prier correspond alors, comme une attitude méditative quand il n'y a aucune demande. Là, je suis un peu plus partagé, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé dans les différents écrits. La définition que je vous propose, c'est que la prière est un acte de demande, de remerciement, de louange, adressé à une divinité ou à un saint. Je trouve que la prière peut être perçue comme peut-être plus dogmatique, car normée, et peut-être plus simple dans son apprentissage. Les aspects sont codifiés et ce qui me gêne toujours un peu, c'est qu'ils prennent peu, dans la lecture que j'en ai faite, la situation personnelle. Quelle est la possibilité de la personne, quelle est sa situation, et donc il y a un peu ce décalage. Le mot méditer, ça désigne un ensemble de pratiques mentales et corporelles. Donc là, il y a une autre dimension qui apparaît, impliquant en règle générale une focalisation et immersion de l'attention sur l'objet de méditation. Donc ça peut être la respiration, ça peut être un mantra, ça peut être une image. Donc il y a plein d'objets de méditation. Et dans les approches, je dirais que je qualifierais d'asiatiques, la méditation est la voie pour la réalisation du soi ou de l'éveil. Alors, de la même manière, en m'appropriant les mots, la méditation correspond donc à un processus ou une action mentale avec comme support la concentration sur un objet. À un moment, il y a une immersion dans l'objet de méditation. Et cette méditation s'inscrit dans un parcours personnel d'apprentissage qui se fait par étapes, pas forcément centré ou pointé vers Dieu, mais pour moi, à un moment vraiment accompagné par un gourou. Et la définition que je donnerais du sens gourou, c'est un être réalisé qui, entre guillemets, est en connexion avec la source
ou, pour reprendre le terme précédent du Yoga Sutra, Ishvara, le principe suprême. Donc, voilà la définition que je vous propose. Par contre, de cette lecture, de cette analyse, ce que je me suis rendu compte, c'est que des fois, la différence, la frontière, la différence entre prier et méditer est ténue. Par exemple, c'est un des points qui m'a le plus enfin, surpris, c'est que la prière du cœur, qui est donc de répéter le nom du Christ appliqué sur le cœur, en fait, s'avère pour moi être très très proche ou même être une méditation avec objet. Donc voilà un peu ces définitions que je vous propose et qui font partie du travail de mémoire que j'ai conduit. Je vais rentrer maintenant dans la tradition védantique et dans la tradition sur laquelle je suis un enseignement que je suis depuis donc maintenant plus de 18 ans. Et donc pour ça, je me suis appuyé principalement sur l'écrit de Swamiji Shivananda, qui est un grand saint contemporain que je vous représenterai un peu plus rapidement, plus complètement tout à l'heure. Et lui dit que la concentration donc dharana et la méditation dhyana sont les deux voies royales vers la perfection. Donc, de la même manière, on retrouve donc la concentration, c'est l'action de fixer le mental sur un objet pendant une durée donnée. Et la méditation est la seule voie royale pour atteindre la libération. Donc, de la même manière, il parle bien de sixième et septième membre du yoga, donc ça correspond bien à la même école. Sachant que je ne sais pas, je n'ai pas étudié, je n'ai pas travaillé sur ce sujet, je ne sais pas si le Yoga Sutra est est un texte précédent le Vedanta ou si les deux ont le Vedanta est précédent. C'est des sujets que je n'ai pas travaillé, que je n'ai pas étudiés. La définition de dharana pour Swamiji est c'est une action de porter l'attention sur un objet interne ou externe. Ça a comme effet de se détacher des objets du monde et de regarder pour lui en finalité en direction du divin, mais pas seulement. Ça permet de reposer le mental et de calmer les émotions et pensées. On est souvent tributaire de nos émotions, souvent tributaire de nos pensées. Et par une pratique de concentration régulière, eh ben, c'est d'amener, d'apporter au mental ou de forcer peut-être le mental à un temps de repos. Et par une pratique avancée ou intense, ben, à un moment, le pratiquant amène facilement son mental sur l'objet de méditation et, voilà, et ça devient quelque chose, je ne vais pas dire de plutôt naturel qu'automatique. Enfin, Swamiji Shivananda, qui était quelqu'un d'ancré dans la société, euh, mentionnait très clairement que la concentration donne la faculté d'être plus efficace dans sa vie quotidienne, aussi bien au travail, dans la vie de famille, dans la vie de tous les jours. Donc un bénéfice aussi immédiat dans la vie courante. Pour avancer, pour progresser dans cette concentration, les prérequis, c'est quand même de la patience, ça ne vient pas tout seul, une persistance qui est vraiment qualifiée d'infaillible, une très grande régularité et une pratique quotidienne. Donc c'est un vrai engagement qui doit se faire de la part du pratiquant pour avancer et pour venir développer cette capacité de concentration. Et l'enseignement de Swamiji dit bien que le mental doit être entraîné sur des objets grossiers ou subtils. Donc les objets grossiers, c'est par exemple un trou dans le mur, ou subtil, ça peut être le vent ou un chakra, ou sur une qualité divine, l'amour, le pardon, etc., ou sur une idée abstraite, par exemple la paix dans le monde. Dans la tradition hindoue, donc la posture, ça doit être une posture du lotus ou une posture du tailleur.
En vert, heureusement que c'est pas un impératif absolu, parce que sinon je pourrais pas pratiquer. Je pratique depuis des années assis sur une chaise, et je connais énormément de personnes qui pratiquent aussi assis sur une chaise, et non pas assis dans ces postures qui, pour nous occidentaux, sont trop difficiles et peut-être pas compatibles avec notre morphologie. Pour arriver vraiment dans cette notion de concentration, en fait, Swamiji évoque une durée de concentration de 30 secondes. Donc vraiment que la concentration soit effective sur l'objet pendant 30 secondes, à 30 minutes, et puis de continuer à augmenter progressivement cette durée. Donc ça, c'est vraiment comment dire, une base aussi. C'est non seulement il faut de la patience, du temps, et c'est une action de long terme, mais aussi, je dirais que, il y a un vrai effort, une vraie orientation, un vrai choix qui doit être fait par le pratiquant. Alors, heureusement, bon, il y a un certain nombre d'aides et supports, parce que ça peut paraître un peu austère. Il faut entraîner le mental sur des sujets concrets, et on verra un peu plus loin aussi des sujets qui plaisent au mental. Il faut être doux, progressif et régulier. Donc, doux, c'est pas la peine de se dire, ben, voilà, ben, je veux arriver à la concentration, je veux arriver à la méditation. Il faut partir de là où on est. Et si au début, c'est 5 minutes, il vaut mieux se concentrer 5 minutes et se concentrer de manière la plus, entre guillemets, qualitative possible, que de vouloir aller tout de suite méditer des heures et des heures alors qu'on n'en est pas prêt. Donc il faut être progressif. Et un des points qui est très très important, c'est d'être régulier. Donc, vraiment de pratiquer tous les jours, ou si possible tous les jours. L'autre point, c'est qu'il faut, surtout au début, captiver, attirer, se faire un ami du mental dans cette pratique. Parce que je me souviens très bien de mes débuts dans la méditation de façon générale. Au début où je commençais à méditer, donc j'étais vraiment sur la partie concentration, et ben le mental venait se manifester et donc venait raconter des histoires, et c'était une vraie, entre guillemets, un vrai combat entre je veux méditer et le mental qui me proposait autre chose. De la même manière, le corps aussi, et ça je me souviens aussi parfaitement, doit s'habituer à cette pratique d'assise et à cette posture d'assise pour un temps long. Et au début, le corps invente, alors certainement par le biais aussi du mental, toutes sortes de ruses pour dire ben, le fauteuil n'est pas confortable, je suis mal assis, j'ai mal au dos, etc., etc. De la même manière, il donne l'idée que le mental est comme un enfant, ben, il doit être éduqué, il doit être motivé et corrigé. Et de toutes ces lectures, ça m'a fait beaucoup sourire, mais les bouddhistes pardon, comparent le mental à un singe qui s'est empêtré dans ses liens et qui en fait sait plus s'en sortir. Et à un moment, ces démarches de méditation, de concentration ont pour but de revenir, de calmer le mental, de revenir, de redonner de l'espace et de venir, entre guillemets, libérer ce singe et le chercher à le pacifier. Si c'est difficile de penser, de se concentrer sur une pensée unique, eh ben, il y a la possibilité d'élargir le champ de méditation. Par exemple, l'objet de la méditation est la rose, c'est trop difficile, trop pointu. Eh ben, la proposition et le pratiquant peut au début méditer sur le sujet des roses de façon plus large, et au fur et à mesure de la pratique et puis de l'aisance qui va venir ou du confort, de venir revenir refermer le sujet sur uniquement la rose. Le but, ça c'est un grand défi, un grand combat, continuellement, c'est de venir éliminer les pensées qui sont inintéressantes et de ramener continuellement le mental sur cet objet de méditation. Deux piliers sont là pour aider aussi, donc l'attention, donc vraiment de chercher à amener une attention complète du mental sur l'objet.
Cette attention doit se développer progressivement et cette attention va servir à renforcer la volonté d'avancer dans cette démarche. Euh, il est aussi nécessaire de bien prendre en compte que le mental est toujours dans une attitude de sauter d'une idée à l'autre. Par contre, le mental traite toujours une seule pensée à la fois. Et tous les méditants, tous les textes montrent bien que le mental traite une seule fois, une seule chose à la fois. On n'a pas, si je peux prendre l'analogie avec un ordinateur, deux CPU qui fonctionnent, l'une pensant à la méditation et l'autre s'occupant de ce qui va se passer demain ou pas. Il y a deux types d'attention. Donc, soit une attention tournée vers l'intérieur, ce qui est un des buts de toutes ces démarches, ou vers l'extérieur et qui peut s'appliquer dans certains cas de méditation, mais qui est moins préconisé. Et enfin, il y a deux natures d'attention et l'objectif est de développer une attention volontaire et d'entraîner le mental à rester dans une attention volontaire sur l'objectif de la méditation. Ensuite, le deuxième pilier est l'intérêt. Alors, l'intérêt va venir soutenir l'attention, va venir apporter, entre guillemets, du bois au feu de l'attention, va permettre de donner de l'énergie. Et c'est là où la limite de la pratique seule ou la limite sans enseignant, c'est que à un moment seul, moi je me souviens très bien de moments où, au bout de quelques mois, l'intérêt était moindre et j'avais entre guillemets besoin de retourner au pied de mon gourou pour pouvoir relancer l'intérêt, relancer la pratique et retrouver les éléments qui me manquaient. Mais de la même manière, donc il y a une première nécessité, c'est d'avoir un bon enseignant qui sait apporter cet intérêt, mais aussi le pratiquant doit être en mesure d'y apporter de l'intérêt, de susciter l'intérêt et de entre guillemets, s'auto-motiver dans cette pratique. Pour la méditation, donc là, c'est un flux continu de perception ou de pensée centré sur un objet, un peu l'image du flot d'eau dans la rivière. Et là, l'idée est d'amener une pensée unique je dirais pas au mental, mais dans l'esprit, et de venir petit à petit mettre en pause les autres pensées pour se connecter uniquement à Dieu, à l'âme, à l'objet de méditation qui a été choisi. Cette méditation, enfin, sauf cas exceptionnel, suit la concentration. Si, entre guillemets, les bases de concentration, les prérequis de concentration ne sont pas fermement établis, il sera très difficile, je n'aime pas dire impossible parce qu'il y a des cas où de vraiment entrer dans un état de méditation. Et pour Swamiji Chidananda, la méditation, c'est une mystérieuse échelle qui connecte le pratiquant à la demeure de Brahman. Donc là, à un moment, le pratiquant va se trouver relié à ce que je pourrais qualifier d'autres dimensions, et cette connexion se fait par cette pratique méditative qui va amener au fur et à mesure peut-être vers une libération. Un des points encourageants, puisqu'il faut bien avoir de l'intérêt, de la motivation, c'est que la méditation permet de supprimer les douleurs et les souffrances. Donc voilà, ça contribue quand même aussi à notre bien-être dans ce monde. Alors, il y a un certain nombre aussi de conditions. Alors, pour les hindous, la méditation doit se faire tôt, très tôt, le matin à 4 heures. Donc, c'est ce qu'ils appellent à l'heure de Brahma Muhurta. À ce moment-là, le mental est reposé. Dans
tous les pays du monde, c'est une heure calme et sereine, et c'est un moment où l'énergie sattva est prépondérante. Donc, cette énergie sattva va venir favoriser la méditation, va venir favoriser la connexion à l'objet de méditation et à s'y plonger et à s'y immerger. Un des points qu'on retrouve, mais qui est vraiment important pour les hindous, c'est d'avoir une pièce, un coin dédié, et un coin dédié qui est aménagé avec des bougies, des images, des coussins. Moi, ce que je constate, c'est que ce lieu, au fil du temps, se charge progressivement et ça vient aider le mental à entrer dans la méditation, à se connecter, à venir se ressourcer. Et enfin, Swamiji insiste sur le fait que pour soutenir cette démarche, eh ben, il faut se rendre séjourner dans des lieux consacrés, donc par exemple Assise en Italie, Rishikesh, ça peut être Lourdes, etc. Donc là, c'est aussi un support, puisque dans ces lieux consacrés, eh ben, il est encore plus facile de venir se connecter à l'objet de méditation. Ensuite, bon, il y a un certain nombre aussi d'aides ou de supports, donc il faut garder la partie supérieure du corps droite. La lecture de textes sacrés va permettre de soutenir la démarche. Il est demandé au fil du temps de méditer de 2 à 3 heures par jour, d'utiliser une image concrète de Dieu ou une image d'un objet divin, et de méditer régulièrement et systématiquement tous les jours. C'est vraiment des prérequis très très forts. Donc voilà. Alors, il y a différents types dhyana, des méditations, et c'est le maître ou l'enseignant réalisé qui pourra proposer aux pratiquants le type de méditation approprié. Euh, le maître ou l'enseignant réalisé va comprendre, va suggérer un objet de méditation qui sera apprécié est connu par le pratiquant et par son mental, et la démarche va se faire à partir de la situation de la personne, de ce que la personne est. Alors, il y a deux types de méditation qui peuvent se pratiquer. Donc, Saguna Dhyana, qui est une méditation concrète sur Krishna, Jésus ou tout autre saint ou déité, et Nirguna Dhyana, qui est une méditation abstraite sur l'âme, le soi, Om, etc. Donc là aussi, il y a plein de types de méditation qui sont proposés par un enseignant réalisé. Voilà un peu donc les éléments clés dans la tradition védantique. Rapidement, je vais vous parler de l'enseignement spirituel de Swamiji Muktananda, donc qui est le gourou, le maître que je suis maintenant depuis plus de 18 ans. Donc, Swamiji Muktananda est un moine védantin de la Divine Life Society, donc qui est un ashram très renommé en Inde, et son monastère est situé à Rishikesh. Donc, son gourou, puisque dans la tradition hindoue, la transmission se fait de gourou en gourou depuis des millénaires. Le gourou de Swamiji était Swamiji Shivananda, pardon, qui était lui-même disciple de Swami Shivananda. Donc Shivananda était un grand saint contemporain, donc il est décédé, il a quitté son corps en 1963, et c'est quelqu'un qui a été qualifié par ses pairs de grand saint, et donc qui a vraiment mené de très très grandes actions pour ouvrir, expliquer la tradition hindoue, la présenter et l'enseigner. Et son disciple, donc un de ses disciples, Swami Chidananda, a repris donc à son décès la poursuite dans son enseignement, et il est vu par certains comme un nouveau, enfin il était vu comme un certain par un nouveau Saint François d'Assise. Et là aussi, il a vraiment apporté beaucoup dans cet enseignement.
Donc, mon maître, Swamiji Muktananda, est d'origine québécoise et de confession catholique. Donc, il a été chef d'entreprise pendant de nombreuses années. Donc, ça a été un disciple direct de Swamiji Shivananda depuis 1980, et il est devenu moine hindou, donc Swami, en 1999. Donc, il a quitté le monde matériel pour venir méditer, enfin, venir devenir moine dans l'ashram situé à Rishikesh. Et il a commencé à enseigner en 2002 en Europe, en Inde et en Amérique à la demande de son groupe. Alors, son enseignement est celui du Vedanta et de la connaissance de la non-dualité, et ça repose sur donc, les Upanishads, le yoga et le Vedanta. Cet enseignement, il se situe au point de rencontre universel des différentes religions, et c'est un enseignement qui pourrait être qualifié de œcuménique, donc ouvert vraiment sur les différentes religions. Swamiji, par ses origines catholiques, fait souvent, très souvent référence au catholicisme, à la Bible, et donc vient apporter un éclairage qui fait écho à la culture, la culture dans laquelle j'ai baigné ou d'autres, les autres personnes qui le suivent ont baigné. Il a pour objectif de développer le discernement et le détachement, de venir utiliser les bases d'une pratique de yoga et vraiment d'aller s'immerger dans l'expérience intérieure au travers de la méditation. C'est vraiment les bases de son plan. Son enseignement, c'est-à-dire que quand moi je vous représente ce que j'ai appris, c'est que vraiment l'acte de méditer au quotidien est quelque chose de primordial, à la fois par un temps significatif, donc c'est si possible 1 heure, ce qui est un temps important, et de manière récurrente, puisque c'est tous les jours, tout au long de l'année, donc vraiment que cet acte de méditer devienne, entre guillemets, une routine quotidienne. Cette méditation se fait principalement sur la répétition continue d'un mantra, donc par ce qui est appelé le japa, ou sur le nom de Dieu. Et son enseignement, c'est de venir s'immerger progressivement dans la paix et le silence. Et enfin, quand ça vient, quand c'est mûr, de s'ouvrir au principe suprême, donc Ishvara, qui est la base de son enseignement. Donc voilà un peu une présentation de l'enseignement que je suis. Pour finir, j'ai donc aussi bien dans le mémoire que lors de cette présentation, j'ai voulu prendre un recul par rapport à ce que peut faire l'enseignant de yoga par rapport à ces sujets de méditation et de concentration. Donc, rapidement, j'ai pas l'objectif de développer. Donc, les premiers manques de l'Ashtanga Yoga sont Yama et Niyama, donc l'attitude juste vis-à-vis des autres et l'attitude juste vis-à-vis de soi-même. Mon opinion, c'est que le professeur de yoga peut être une force de réflexion ou de suggestion pour ses élèves. Mais moi, je ne pense pas ou je ne me sens pas à l'aise pour pouvoir dicter des règles de vie à une personne. Par contre, c'est de venir peut-être faire réfléchir l'élève, ça me paraît déjà être une première étape. Je pense, surtout dans notre culture occidentale, que le professeur de yoga est tout à fait dans son rôle dans les asanas et le pranayama, donc qui sont les 3e et 4e membres du yoga. Donc asana, c'est tout le travail postural, et pranayama, c'est toute la partie travail respiratoire, enfin tout l'enseignement, toutes les pratiques respiratoires. Le 5e membre, donc pratyahara, qui est le retrait des organes des sens, semble venir tout seul et ne peut pas être enseigné. Voilà, des fois ça m'arrangerait bien que ce soit enseigné, mais ce n'est pas le cas.
Et donc, le rôle du professeur de yoga, pour moi, peut se faire sur dharana, la concentration principalement, et j'allais dire quasiment uniquement, et pas ou peu sur le dhyana. Alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, pour moi, à un moment, il y a une limite, et le professeur, et une difficulté, c'est que le professeur n'a pas, entre guillemets, autorité à jouer un rôle de maître ou d'enseignant spirituel. Euh, le maître ou l'enseignement spirituel a atteint ce qui s'appelle l'éveil et, entre guillemets, a un commandement à enseigner et donc a une aptitude à mener cet enseignement et à conduire le pratiquant dans cet aspect de méditation. Moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment, le professeur de yoga doit amener le pratiquant à la porte du chemin spirituel qui l'élève, plus ou moins guidé, doit trouver sa voie et faire un choix de suivre l'enseignement spirituel lui convenant auprès d'un vrai maître. Par contre, moi, je reste convaincu que le professeur de yoga peut donner les bases de la méditation, mais sous son aspect concentration, et donc venir, comment dire, former, donner les bases, lever les premiers obstacles de l'élève dans sa pratique de concentration dharana. Et je pense qu'il y a déjà énormément de choses à faire et que c'est déjà une première étape. Voilà un peu, donc je vous souhaite une belle pratique de concentration et je vous propose de découvrir la méditation auprès d'un maître. Voilà, Om, et merci à vous pour votre écoute et votre présence encore. Voilà, François. Merci à toi, Marc. Merci à toi. Alors, entre-temps, il y a eu pour l'instant une seule question posée dans le chat, donc je vais te la communiquer et je vais demander à Aurélie de remettre le son si elle veut intervenir. La question que Aurélie pose, c'est bonjour, quel livre recommandez-vous pour aborder la méditation bouddhique, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas les références tout de suite dans mes mains, mais moi j'ai beaucoup utilisé l'enseignement de Mathieu Ricard, qui présente l'avantage, c'est qu'il est de culture française, donc il a vraiment enfin, il est français, donc c'est beaucoup plus facile. J'ai trouvé que les différents livres qu'il a écrits sont très pertinents. Alors j'en ai deux à la maison et vraiment travaillé sur ces deux-là. Après, j'avais trouvé deux autres livres, si je me souviens bien, de Nones, occidentale. En fait, c'est une des personnes dont je me souviens était une Américaine qui est devenue, entre guillemets, nonesse moine bouddhique et qui a écrit un très bon livre avec vraiment des pratiques très appliquées, très très pratiques. Donc ça, si vous le souhaitez, je pourrais demain vous envoyer les références des livres que je connais et qui me paraissent pertinents. Mais après, j'ai pas la prétention de tout connaître et voilà. Donc voilà ce que je peux vous proposer. Alors, je me permets, puisque donc j'ai rouvert mon micro. Oui, merci beaucoup. Je suis très preneuse des titres. Et, et au-delà de ça, merci aussi pour ce partage. Et ça me rassure de savoir qu'en fait, c'est bien de démarrer par la concentration et que peut-être que la concentration, on peut peut-être y arriver seul en y travaillant. J'ai bien compris la régularité et tout ce que vous venez de dire. Parce que voilà, quand on n'a pas de gourou, comment on fait? Moi, c'est la question que je me pose depuis des années. Comment on fait? Eh ben, enfin, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer un gourou il y a 18 ans et donc c'est lui c'est par cette rencontre que je suis vraiment rentré dans cet aspect de méditation. Mais au début, j'admets que j'ai passé peut-être 5, 6 ans
Mm. enfin, comment dire? Je veux dire, dans un combat qui était plutôt au niveau de la concentration. Et en fait, petit à petit, de façon inconsciente, parce que je peux pas dire que c'est forcément très cartésien, très conscient, mais les bases de la concentration sont mises en place. Par exemple, euh, quand j'ai commencé à méditer, enfin sérieusement, donc par exemple dans une retraite, quand j'assistais à une retraite, et ben, pendant 1 heure, il fallait rester 1 heure assis sur une chaise. Et je me souviens que les premières retraites, c'était une torture. Mais je me suis rendu compte qu'au fil du temps, eh ben, en fait, cette posture assise, la chaise n'avait pas changé, puisque je suis allé plusieurs fois dans le même lieu. Et en fait, c'était mon corps qui s'était habitué à cette posture et le mental qui arrêtait son jeu de me dire que j'avais mal au dos, que j'avais mal aux fesses, etc. Donc là, il y a cet aspect je pense, de pratiquer, de s'habituer et de vraiment devenir plus familier avec ces aspects-là. Mm. Néanmoins, moi, il me semble que le faire seul, ça me paraît, basé sur mon expérience, très difficile. Il y a vraiment, vous voyez, par exemple, quand j'assistais à une retraite de Swamiji, et ben, ça me donnait une énergie, une force qui me portait pendant plusieurs semaines au début, ensuite plusieurs mois, et ce qui faisait que l'acte de méditer était beaucoup plus facile. Mais je pense que j'aurais pas eu son soutien, ce serait resté quelque chose de théorique, quelque chose comment dire, de conceptuel, et je serais pas allé aussi loin, j'en serais peut-être pas là où j'en suis. Ce que je pense maintenant et ce que j'aimerais faire en tant que nouveau professeur de yoga, en fait, ce serait humblement, à ma place, sans me prendre pour un maître spirituel, de pouvoir enseigner ces bases de concentration et de pouvoir aider les gens qui seront intéressés à acquérir, à peut-être établir ces bases que j'ai découvertes plus rapidement que peut-être ce que je l'ai fait parce que l'enseignement de Swamiji est fabuleux, mais c'est pas du tout un reproche, mais c'est un constat. C'est le pratiquant qui rejoint le maître et c'est pas le maître qui Mm. descend au niveau du pratiquant. Donc au début, eh ben, il faut trouver son chemin, monter la montagne. Et c'est un chemin des fois qui peut être ardu, surtout quand on est seul. Voilà un peu la réponse que je pourrais vous faire. Merci beaucoup. Marc, il y a une question qui va aller dans le sens de ce que tu viens de développer, c'est Laure qui la pose. Est-ce qu'elle pourrait avoir les coordonnées de Swami Muktananda? Je pense que peut-être enfin, je sais pas comment on peut procéder pour ça, mais soit tu donnes ton adresse mail et les personnes que ça intéresse peuvent t'écrire, ou soit Laure donne son adresse mail dans le chat et tu lui envoies les coordonnées en question, si tu penses que c'est possible, je sais Oui, pas. oui. Bah, les retraites de Swamiji sont ouvertes. Donc, enfin, je peux vous donner mon adresse email de suite. Donc, c'est jutet, donc avec deux T, E, T, point marc, arobase Attends, orange.fr, je vais l'écrire hein, en même temps. voilà, point Jut.marc, marc, oui. arobase orange.fr. Et ce que je ferai, c'est que je transmettrai, parce qu'il y a une personne qui s'occupe de l'organisation de toutes les retraites et qui communique les programmes, et qui donc le fait pour Swamiji. Et donc, je vous mettrai enfin, je vous mettrai en contact avec cette personne qui vous donnera les éléments. Les retraites de Swamiji sont ouvertes et il n'y a pas de, comment dire, c'est pas un cercle fermé. Et puis, voilà, il est au courant de ma démarche, il est au courant de cet événement. Et donc, voilà, ce sera avec un grand plaisir qu'il accueillera les gens qui sont intéressés. Parfait. Alors, il reste un peu de temps. Si d'autres personnes ont des questions à poser, faites-le directement en ouvrant votre micro.
C'est pas la peine de passer par le chat maintenant. Ah bah, je crois qu'il y a quelque chose dans le chat, mais je crois que c'est juste quelqu'un qui dit merci beaucoup. Ok, donc Merci. c'est pas une question. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Marc? C'est toujours la première question qui est la plus difficile, hein. Après, ça vient petit à petit. Les questions, c'est toujours compliqué, oui. Il faut se jeter à l'eau, comme on dit. Je vais t'en poser une. Oui. Quand tu fais une retraite, par exemple à Assise, puisque j'ai bien compris que c'était souvent à Assise, quelquefois au Québec même, est-ce que tu peux exprimer qu'est-ce que tu ressens comme changement en toi après la retraite par rapport à Marc avant de commencer la retraite? Alors, au début, quand je suis allé pour les premières fois en retraite à Assise, et donc suite à 6, 7 jours de retraite avec Swamiji, en fait, j'ai vraiment senti la paix, et vraiment la paix avec une consistance que je qualifierais de matérielle. Alors, soit par des moments de paix que je sentais dans mon intériorité, soit par des moments de paix qui étaient plus importants, plus diffus, et de même de connexion au lieu d'assise. Donc ça, c'est vraiment des expériences, et c'est pour Swamiji un peu des marqueurs, des points positifs, c'est aussi, comment dire, un incentive, je ne trouve pas le mot, mais un point, un encouragement dans cette démarche spirituelle. Sur le long terme, alors, c'est en fait, surtout au début, c'est que quand j'avais fait une retraite, l'acte de méditer à la maison était beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'il y avait une énergie qui restait présente et cette énergie me portait et en fait m'amenait à venir méditer dans mon lieu très facilement. Et au fil du temps, ce que je me rendais compte, c'est que cette énergie de méditation qui venait de la retraite, en fait, est-ce qu'elle s'épuisait? Est-ce que je me déconnectais? Est-ce que, entre guillemets, la vie de tous les jours venait grignoter, entamer ce capital? Eh ben, en fait, disparaissait. Et la solution que j'ai trouvée, c'était d'aller à une autre retraite au début une deuxième fois par an, puis une troisième fois pour en fait revenir recharger cette énergie et puis donc me donner à la fois de l'énergie mais aussi de la motivation pour cette démarche. Je- Après, moi, ce que je constate maintenant avec au fil des années, c'est qu'en fait, le mental est beaucoup moins présent. Et en fait, bon, alors je dis pas qu'il n'est pas plus présent, hein, je n'ai pas cette prétention. Il y a bien toujours des choses qui me font réagir ou surréagir, mais en fait, le mental est beaucoup plus calmé, beaucoup plus serein, beaucoup plus dans l'instant présent que ce qu'il était il y a 18 ans en arrière. Donc, voilà. Donc c'est en fait un témoignage réel de l'apport que ça a, ce parcours de méditation, ce parcours de méditation. Merci. Est-ce que ça fait naître d'autres questions, peut-être? Parce que vous pourrez toujours regarder à nouveau cette conférence puisqu'elle est enregistrée, mais vous ne pourrez plus poser de questions à moins d'écrire directement à Marc et je pense qu'il sera bien d'accord pour vous répondre. Tout à fait. Je ne sais pas, François, s'il faut diffuser ou pas le support que j'ai présenté. Enfin, je ne sais pas, là, si tu me diras. Si on te le demande, pourquoi pas? D'accord, ok, d'accord. Pourquoi pas? Ça Voilà, reste ta propriété intellectuelle de toute façon. merci.
Bien, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, en guise de conclusion, je sais pas. En tout cas, je trouve ça très courageux de ta part de faire part de ce parcours et d'avoir accepté de te lancer comme ça dans une première pour le programme spiritualité de l'Union européenne, puisque j'espère qu'il y aura d'autres personnes formées en France ou ailleurs, dans quelques fédérations que ce soit, qui viendront présenter leur propre mémoire, parce que je crois que c'est une bonne idée et que j'espère qu'elle va continuer. En tout cas, tu as été celui qui s'est jeté à l'eau en premier. Eh ben, merci pour cet honneur et puis bah, j'espère que enfin, le message, le résultat de tout ce travail vous a plu et va vous encourager, motiver, donner envie d'aller pratiquer tout ceci. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment pour votre écoute, votre présence et donc je vous souhaite plein de bonnes méditations. Voilà, voilà. À très Merci bientôt, peut-être. Marc, merci à Bonne soirée à chacune et à vous. chacun. Au revoir. Au Aume, bonsoir.